Alors, je reviens sur. Nous avons eu une riche session de Café Philo, enfin uniquement avec Christophe, hier dimanche 11 novembre, dimanche, pardon, un lapsus, hier mercredi 11 novembre. Et il est important de comprendre, vous savez, je suis pour passer du binaire au ternaire. Il n'y a pas d'un côté l'individu isolé dans son espace privé clos, du côté l'espace public au sens très large du terme, comme si on pense, vous savez, au lit de Procuste, soit c'est trop petit, soit c'est trop grand. Hein. Il y a une dimension intermédiaire essentielle qui est l'espace communautaire, l'espace groupal, l'espace d'appartenance spécifique, qui est la véritable lieu d'expression de l'individu. Hein. L'individu, isolément, il dépend de ses origines, il dépend de ses groupes d'appartenance, et c'est à partir de cela qu'il se situe. On ne peut pas demander aux gens d'exister réellement dans l'espace public en tant qu'individus. Ils peuvent exister. Par contre, il faut respecter les communautés. Dans ce sens-là, on peut dire que je suis communautariste, on peut dire, jusqu'à un certain point. Il faut respecter les groupes, les appartenances, et les gens, ils ont besoin de ça. S'ils ne sont pas dans une sorte d'appartenance, ils sont des électrons libres. Bon, et ça, c'est très très mauvais. Hein. Il faut appartenir à un groupe, et dans ce groupe, il y a une éthique, il y a des règlements, il y a des processus qui sont à respecter et qui encadrent l'individu. Et c'est en le propulsant en dehors de ces groupes d'appartenance qu'on trouve des individus complètement incontrôlables. Bon. Et donc il faut revoir la question de la laïcité au prisme de cette ternarité fondamentale que la Révolution française a refusée, que Napoléon a restituée d'une certaine manière, notamment en créant le Sanhédrin pour les Juifs, bon, qui a donné le consistoire. Mais il faut respecter les nations. Alors effectivement, Clermont-Tonnerre, les nations entre guillemets, parce qu'une communauté est une nation de cette manière, au sein d'un ensemble. Il y a l'État, et puis à sein de l'État, il y a des nations. Hein. Alors l'État-nation, c'est une plaisanterie quelque part. Clermont-Tonnerre disait tout aux Juifs en tant qu'individu, rien en tant que nation. Eh bien ça, il faut le refuser. Donc le mot nation, c'est un mot qui désigne les communautés. Et donc nous sommes dans l'État, la France est un État qui englobe un certain nombre de nations, de corporations de toutes sortes, hein, de groupes sociologiques de toutes sortes, hein, qui chacun d'ailleurs doit s'articuler autour d'un leader, et c'est l'ensemble de ces leaders qui est de ces notables, si on veut, qui doivent constituer le socle de la démocratie française et, et qui doit contribuer à l'élection du président qui est le super leader. Et il est absolument inacceptable que le président de la République soit élu au suffrage universel. C'est-à-dire que c'est encore une fois cette espèce de grand écart entre le suffrage universel individuel, où chacun sera individuellement, et puis l'État. Non, ce sont les groupes qui doivent constituer le socle de la démocratie, et les leaders de ces groupes qui doivent se rassembler pour élire le président, comme c'était prévu en 1958 dans la première mouture de la Ve République. La Constitution